Vous voyez à qui vous avez affaire, quand même. Oui, mais bon. Bah, non. Alors, tu es l'auteur de plus de 100 livres parus dans 50 pays. Mais ça n'arrête pas. 100 livres, c'est énorme. C'est plus de 100 maintenant. Oui, mais j'ai dit plus de 100 livres. Oui, oui. Traduit Dans tous les pays, je pense, dans tous les pays. Bah oui, c'est ce que j'ai vu. Donc, tu es latiniste, c'est ça, helléniste, linguiste, égyptologue, professeur de civilisation et de littérature ancienne. Oui, ma formation, c'est agrègue de lettres classiques. Donc là, c'est tout ce qui est lettres latin, grec. Et puis, agrégation de grammaire, c'est la linguistique. Très bien. Tu es également productrice, ou tu as été, je ne sais pas, productrice, et consultante pour la télévision et la radio. Quel genre d'émission, la télévision? Alors, à la télé, j'ai fait Les mystères du passé, les grandes énigmes de l'histoire, qui sont passées l'été, notamment sur France 2 à l'époque, mais aussi sur la RTBF. J'ai travaillé aussi pour la Belgique. Oui, ben voilà. Tu la connaissais, l'histoire de Landreau? Non. Et à la radio? C'était à la radio en France? Oui, à la radio, c'est l'émission Kiosque, émission littéraire que j'ai fait pendant plus de 30 ans. Oui, sur quelle chaîne? Et puis Voix en poésie. Alors, j'étais sur l'actuelle France Bleu, c'était Radio France à l'époque. Et puis j'ai travaillé sur RTL aussi pour tout ce qui est histoire du sport, donc à chaque fois qu'il y avait les JO. J'ai travaillé... Parce que tu es passionné de sport et des Jeux Olympiques. Oui. Tu es venu pour un bouquin... Sur les origines des Jeux Olympiques. D'où te vient cette passion pour les Jeux Olympiques? En fait, d'abord le sport, j'adore le sport, ça fait partie de ma vie, mais en plus, si tu veux, à chaque fois que j'allais travailler sur des endroits de fouilles archéologiques, je trouvais des documents ou des objets sur le sport. Et j'ai compilé tout ça un jour pour en sortir des bouquins et un beau livre. Le dernier, c'est un beau livre. Bien sûr, je t'ai reçu pour ça. Oui, bien sûr. Alors, tu as raconté plus de 6000 biographies? En tout, oui, parce que j'ai commencé... j'ai commencé la radio... il doit y en avoir plus maintenant. J'ai commencé la radio, j'avais 17 ans. Oui. Donc ça, à raison de 3 émissions par semaine, tu fais le calcul, ça va vite. Ça va très très vite, Violaine. Et tu es donc aussi pianiste virtuose? Oui. Et tu fais encore des concerts de... Actuellement, je n'en ai pas de programmé. Oui. Mais je prépare un album. À partir des poésies qui se trouvent à la suite du roman. Voilà. Je vais t'en parler. Alors tu fais plein de choses, quoi, tu n'arrêtes pas. C'est des choses différentes en plus. C'est surtout musique, littérature. Parce que je suis en dispo de l'enseignement depuis très longtemps. D'accord. Voilà, tu t'en doutes. Oui, je m'en doute. Je ne peux pas être partout quand même. Non. Donc, le roman s'appelle Fou, suivi donc d'un recueil de poésie qui s'appelle Les arbres étaient bleus et le ciel était vert. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un fou, dans un univers de fou, où on perd les pédales, on n'a plus de repères. C'est-à-dire le fou, lui, il perd pas ses repères, puisqu'il est dans son monde. Mais par rapport à l'extérieur, quand vous vivez avec quelqu'un qui est déséquilibré mental, eh bien, vous finissez par être happé par ce monde bizarre. Voilà. Ok. Alors, le recueil de poésie a un rapport direct avec le roman? Et oui. Et pourquoi tu as voulu faire des poèmes après ton roman? Alors, en fait, j'ai d'abord écrit les poésies parce que j'étais incapable de faire quelque chose de structuré. C'était compliqué. Bon, donc il me fallait un peu de recul. Donc j'ai d'abord écrit les poésies. Après, j'ai écrit quelques années plus tard le roman et j'aurais pu en faire 2 livres séparés, mais l'éditeur a songé que c'était mieux de faire puisque c'est la même entité, c'est le même sujet, c'est-à-dire la perversité narcissique. Finalement, alors, on a affaire à un fou. Alors le sujet du roman. Voilà, donc le fou, c'est un pervers narcissique de haut vol, on va dire, de très haut vol. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de personnage dans la vraie vie? Oui. Et donc il y a quelques épisodes qui sont tirés de quelque chose de vécu. Oui, parce que quand j'ai lu le bouquin, j'ai vu c'était... Je me suis dit, elle l'a rencontré. On a affaire à un psychopathe, on a affaire à un bipolaire, enfin à un schizophrène. Donc on atteint... Et puis à un assassin éventuellement. Bien sûr, Et malheureusement aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises ou dans le domaine privé, ils sont en pleine nature. Avant, ils étaient suivis par des traitements, mais il y a plus. Ils sont pas très suivis, on va dire. Ils sont pas très suivis. Donc on peut toujours en rencontrer un, que ce soit dans le travail ou tout. Il vaut mieux pas d'ailleurs. Il vaut mieux pas parce qu'apparemment ils sont normaux, mais effectivement ils peuvent être très dangereux. Apparemment. Donc ça fait un petit peu un roman policier en ce sens qu'il y a 2 personnages. C'est un roman à la fois psychologique
scientifique et policier. Oui, parce il y a deux personnages en présence. Alors, il y a Claire, c'est ça, Claire. Il y a Claire, l'héroïne, oui. et puis le héros, voilà, qui est fou. Et on ne sait, au début, on ne sait pas évidemment, mais on ne sait pas qui va l'emporter finalement. C'est un rapport de force. Oui, absolument. Voilà. Oui. Alors c'est une lutte psychologique, c'est ça, et physique, ce que j'ai vu. Bah, physique aussi, parce qu'il devient de plus en plus dangereux, bien sûr. Oui. Des rites paranormaux, c'est ça? Et un univers étrange. Alors, oui, parce que qu'entends-tu par rites paranormaux? Ces gens-là ont des rites font des rites spéciaux. Oui. Alors, vous ne comprenez pas toujours pourquoi. Ils vont vous allumer des bougies en pleine nuit. Ils vont aller à 3 h du matin laver la salle de bain. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont très et en même temps, ils font des sortes d'incantations. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu paranormal. Oui, voilà. Ils vont laisser des objets sans raison à droite à gauche, les semer, parce que pour eux, c'est symbolique de quelque chose. Mais pour vous, ça ne représente rien, c'est ridicule. Mais alors, tu as enquêté pour ces détails? Oh là là, Parce que tu as fréquenté un pervers narcissique. Moi, j'ai fréquenté plusieurs, mais j'en ai fréquenté un particulièrement qui était vraiment très atteint. Et donc, et comme je ne comprenais rien, parce que je ne suis pas du tout dans cet univers-là, mais que je voulais comprendre, parce que je veux toujours comprendre. Donc, c'est vrai que j'ai lu tous les bouquins qui existaient là-dessus. J'ai même rencontré des spécialistes dans les pays étrangers, etc. Tous ceux qui s'étaient intéressés à ça. Donc je crois maintenant que je suis assez férue dans le domaine, on va dire. Dans ton roman, on voit que tu es très férue. Tout est très précis. Tout est très précis. Et alors, comme je me permets de le dire, c'est que c'est un sujet qui a été très utilisé ces dernières années. Oui. Dans les films et dans les livres, mais quand on essaye de remettre en scène vraiment un héros comme ça, c'est-à-dire qu'on l'a connu, ou que voilà, eh bien c'est pas pareil, c'est plus fort, c'est forcément plus fort si tu veux, parce qu'il y a vraiment des rites et des choses qui sont faites seconde par seconde et qui nous démontrent comment toute la folie de ces gens-là. On ne va pas raconter la fin, sinon ils ne vont pas l'acheter. Hein. Oui, je sais pas. Bon. Alors il y a une citation de Virgile, l'amour l'emporte surtout. Pourquoi tu as voulu cette citation? Parce que quand on est avec des gens toxiques, l'amour est impossible. Bon. Oui. Mais l'amour est impossible, tu ne peux pas rester avec des gens toxiques, que ce soit d'ailleurs dans le boulot. Mais il n'empêche, tu peux quand même garder des sentiments pour ces gens-là. Et donc je pense que l'amour, malgré tout, est encore là. Donc malgré tout, l'amour reste, voilà. Merci. Alors, Violaine Vanoyek, fou, voilà.